Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Le psaume 22, le verset 15. Que l'amour de notre Dieu nous parvienne tous en abondant, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, car le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu a certainement une parole pour vous. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et mes sœurs, l'enseignement qu'en ce jour je voudrais partager avec vous est tiré du livre de Saint Jean, son chapitre 12, le verset 24 qui dit, et je cite, « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » En ce jour du vendredi saint, le Seigneur nous invite à une réflexion profonde sur le sens, le but de notre baptême. La parole de Dieu nous dit aujourd'hui que le grain de blé, s'il tombe et ne meurt, il reste seul. Par contre, s'il meurt, il porte du fruit. Mais qui est le grain de blé? Si nous prenons le livre de Luc chapitre 8, le verset 11, la Bible dit que la sémence est la parole de Dieu. Jésus-Christ est le Verbe qui s'est fait chair et il a habité parmi nous. Il a pris notre condition humaine. Lui qui est le Verbe qui s'est fait chair, lui qui est la parole vivante, lui qui est esprit, lui qui est Holy Bible, the Word of God, a décidé de prendre vie dans la chair, a décidé de s'unir à la chair dans le but de nous indiquer un chemin à suivre. C'est donc la parole, c'est la sémence. Or, la sémence, c'est une graine. Je peux donc déduire que Christ, qui est le Verbe qui s'est fait chair, qui a habité parmi nous, est une graine. Il est une parole et l'esprit. Donc ici, il s'agit de Christ. Alors, je comprends pourquoi est-ce que Jésus ne peut pas porter du fruit tant qu'il ne meurt pas. Je comprends mieux pourquoi il devait mourir. Jean chapitre 15, verset 5, le Seigneur Dieu nous dit, en dehors de lui, nous ne pouvons pas porter du fruit. Or, pour porter du fruit, il faut bien mourir. Comme Dieu nous aime tant, je dis, je ne sais pas, j'aime tellement la parole de Dieu. Dieu nous aime tellement qu'à chaque seconde de notre vie, Dieu veut nous démontrer son amour. Comme un bon père exemplaire, il donne toujours le chemin à suivre. Il est toujours lui-même un modèle, un exemple. Il se donne lui-même un exemple pour nous. Dieu nous aime tant. Œuvrons pour lui rendre l'ascenseur aussi longtemps que nous le pouvons. Alors Jésus donc est appelé à continuer son processus humain. Lui qui vient d'auprès du Père, qui était esprit, qui était avant Abraham, a décidé de féconder la chair. Mais nous sommes faits de quoi? De poussière. Poussière, tu es né, poussière, tu retourneras. Jésus donc ne peut retourner auprès du Père sans se détacher de la poussière, sans se détacher de la chair. Alors je me dis, waouh, à quoi nous sert le blé? Le blé nous sert, lorsqu'on le pétrit, à faire du pain. Mais Jésus n'a-t-il pas dit que je suis le pain vivant descendu du ciel? Donc le pain vivant, le pain vient de la farine de blé. La farine vient du grain de blé. Alléluia. Jésus donc se doit de mourir s'il veut porter du fruit. Pour la énième fois, il va nous indiquer un chemin. Car il ne le fait pas pour lui, il le fait pour nous. Il est Dieu, à la gloire de Dieu. Il n'a pas besoin, il sait toutes ces choses. Mais il est venu nous enseigner le vrai chemin à suivre. Alors, il va se laisser traîner comme un agneau à l'abattoir. Il va aller jusqu'à accepter de se faire crucifier, de mourir pour nous.
Était-il obligé de mourir? Oui, je viens de vous en faire la démonstration. S'il ne pouvait pas porter du fruit. Alors, il nous dit par là que si nous, en tant que baptisés, nous voulons porter du fruit, nous devons accepter de mourir. Nous devons accepter de traverser la croix. Car il n'y a pas de résurrection sans la mort. Il n'y a pas de gloire sans la croix. Il nous montre ainsi le sens de notre baptême. Il nous indique la direction que nous devons suivre si nous sommes vraiment baptisés. Mais pourquoi ils se sont obligés de crucifier la chair? Un, parce que l'esprit, comme il retourne auprès du Père, et là-bas, il n'y a pas de chair, il n'y a pas de poussière, doit se détacher de la chair. Deux, parce que nous sommes soumis à la loi charnelle. Il nous dit donc que pour pouvoir connaître une élévation spirituelle, pour pouvoir atteindre un niveau d'élévation spirituelle, pour pouvoir être riche spirituellement, il nous faut tuer la chair. Car la chair, on ne peut pas la vaincre, il faut la tuer. La chair représente les désirs charnels, notre mode de vie, l'orgueil, l'égoïsme, l'impudicité, la cupidité, la soif effrénée de l'argent, le désir d'accumuler les biens matériels, ainsi de suite. Mais pourquoi? Jésus est Dieu. Parce que aucun baptisé ne peut vaincre la chair. Aucun baptisé ne peut vaincre la chair. C'est pourquoi Jésus a accepté de ne pas vaincre la chair. Parce que lui, l'esprit, et son but est de retourner dans l'élévation spirituelle. Mais il sait que c'est la chair qui va nous poser problème. C'est la chair qui va nous empêcher d'atteindre cette dimension spirituelle. C'est pourquoi le grand Paul, le grand Saint Paul, était capable de dire, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je veux pas, c'est ce que je fais. Mais gloire soit rendue à Dieu le Père, qui par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, m'a libéré du péché. Alléluia. Saint Paul a compris qu'il ne pouvait pas vaincre les lois charnelles. Il s'est entêté à lutter contre les lois charnelles. Lorsqu'il a compris, par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il était incapable de vaincre les lois charnelles, il a compris qu'il devait se battre plutôt pour son élévation spirituelle afin de pouvoir dominer la chair. Car la chair, nous allons la laisser avant de retourner au Père. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Alors je comprends pourquoi le grain de blé, qui est le Christ, qui est esprit, a pris forme en fécondant la terre. C'est-à-dire que tout chrétien que nous sommes, tous baptisés, nous ne pouvons porter du fruit qu'en union avec le Christ, qu'en symbiose avec le Christ. Car la terre, c'est nous. Je vous ai donné l'exemple du poisson qui vit sous l'eau, dans un milieu marin obscur, mais béni par Dieu, peut vivre sous l'eau. Regardez la terre. Nous sommes la terre. Le grain de blé, c'est le Christ. Il féconde la terre. Lorsqu'il féconde la terre, il pénètre, le grain de blé pénètre au plus profond de la terre. Mais sous la terre, tout obscur, regardez les miniers. Ils ont toujours une torche, ils vont creuser. Parce qu'il n'y a pas de lumière sous la terre. Et pourtant, Dieu, comme le poisson, a béni ce milieu obscur sous la terre. C'est pourquoi vous pouvez trouver sous la terre le diamant, le colbate, l'or, ainsi de suite. Donc, sans se plonger, sans creuser, sans aller en profondeur, vous ne pouvez pas porter du fruit. Jésus donc, en tant que grain de blé, va féconder la terre, va aller au plus profond de la terre, de l'obscurité, pour poser les fondements, la fondation, pour rencontrer Dieu le Père, qui est le roc. Une fois qu'on est uni au roc, on ne peut que s'élever de terre pour glorifier Dieu de par notre mode de vie. Lorsque le grain de blé sort de terre, c'est pour honorer Dieu, c'est pour le glorifier, c'est pour nous permettre, lorsqu'il est pétri, la farine, le pain.
C'est-à-dire la parole vivante, la parole de vie. C'est pourquoi Jean chapitre 6 va dire, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui permet à la graine de sortir de terre. C'est pourquoi Dieu nous dit, si nous voulons prospérer, si nous voulons nous en sortir, nous devons nous plonger, nous devons féconder la terre. Pour cela, nous devons accepter de mourir. Nous devons accepter de nous détacher de tout ce qui nous coupe de Dieu. Le mépris que nous avons à l'égard des autres, les fausses accusations, le mensonge, l'impudicité, les vols, la violence, l'abus de pouvoir. C'est cela que le Seigneur est venu nous indiquer. Lorsque nous creusons la terre, nous pouvons remonter avec du pétrole, nous pouvons remonter avec le diamant, nous pouvons remonter avec le colbate. Et tout ce qui est produit sur la terre que nous voyons vient du sous-sol. Mais là-bas, tout obscur, mais qui a mis tout ça là-bas? C'est Dieu. Sans la bénédiction de Dieu, si Dieu n'avait pas béni la terre, le sous-sol, on n'allait rien avoir. Notre vie sur cette terre n'allait pas être à la gloire de Dieu. Malgré que Dieu a béni la terre, il a béni le sous-sol, il nous l'a donné gratuitement. Il nous invite simplement à aller puiser ce qu'il nous a donné, d'exploiter sa grâce pour que nous puissions vivre joyeusement. Regardez. Que des conflits, que des guerres, du fait du sous-sol riche de beaucoup de pays, qui sont convoités, qui sont détruits, détournant ainsi le chemin que Christ, de par sa vie sur cette terre, est venu tracer au devant de nous. Mes frères et mes sœurs, lorsque nous méditons the Word of God, lorsque nous attachons Holy Bible, nous sommes faits de poussière. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, chaque fois que nous nourrissons de la parole de Dieu, chaque fois que nous abreuvons de la parole de Dieu, nous jetons ainsi des semences, nous jetons ainsi des graines, nous jetons ainsi des graines de blé dans notre cœur, qui normalement est censé être une terre fertile. Lorsque cette parole, lorsque cette graine va s'asseoir en nous, elle féconde la terre qui est notre cœur. Cette graine est obligée de s'élever vers Dieu. Elle est obligée de nous élever spirituellement afin que nous puissions porter du fruit. Porter du fruit, ça veut dire quoi? C'est être capable d'atteindre une dimension spirituelle qui nous permet de prier pour des aveugles afin qu'ils voient, de ressusciter des morts, de prier pour des gens qui ont le sida afin qu'ils guérissent, de prier pour des gens qui ont le cancer afin qu'ils guérissent, pour prier pour des gens qui ont le diabète afin que ces personnes guérissent. Porter du fruit, c'est cela. Mais pour cela, nous devons accepter de mourir, de crucifier la chair. Mon frère, ma sœur, au XVIe siècle, des gens se sont battus pour envoyer the Word of God, Holy Bible, au Vietnam. Je prends juste un seul exemple. Au travers de cet exemple, je veux parler de toutes ces personnes dans les pays arabes, partout dans le monde, qui sont morts du fait de leur foi, du fait de la soif de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle, du fait de leur désir, de leur soif de prêcher la bonne nouvelle. C'est pourquoi je prends l'exemple du Vietnam. Au travers de cet exemple, je pense à toutes ces personnes dans le monde entier, sans exception. Lorsque la parole, la bonne nouvelle a été apportée au XVIe siècle au Vietnam, des gens ont perdu la vie. Des gens ont été traînés dans les tribunaux, ont été jugés, ont été condamnés. Certaines personnes ont été marginalisées. On les a poussés à vivre dans la misère, dans des endroits insalubres. Mais le 19 juin 1988, 117 personnes ont été martyrisées, ont été canonisées. Il y en a beaucoup, il y en a bien d'autres dans le monde. Et au travers de ces 17 personnes, il y avait 8 évêques, 8 bishops, il y avait 50 prêtres, il y avait 59 laïcs, dont une femme, Anne le Titan. Elle était mère de 6 enfants. Ces personnes-là ont vécu leur foi, ont annoncé la bonne nouvelle, ont témoigné de la parole de Dieu. Ces personnes-là ont perdu la vie en affirmant leur foi, en vivant leur foi avec opiniâtreté, avec fermeté, de façon catégorique et explicite, sans crainte pour leur vie. Mes frères et mes sœurs, quel est le sens que nous donnons à notre vie de baptisé? Quel est le but
que nous voulons atteindre de par notre baptême. Après quoi courons-nous? Baptisé que tu es. Tu passes ton temps à courir après une promotion au travail, après une augmentation de salaire, après une évolution professionnelle. C'est ta carrière qui te préoccupe. C'est l'achat d'un terrain. Tu as réussi à acheter un terrain. Tu t'endettes pour acheter un deuxième terrain. Tu vas acheter une maison. Tu te fais construire une deuxième maison. Tu construis un immeuble. Tu en construis un troisième, un quatrième. Tu vas acheter des vêtements de marque, des bijoux de marque. Tu te fais construire une maison. Ta préoccupation, c'est de mettre ça sur les réseaux sociaux. Tu achètes une chaussure, c'est de mettre sur les réseaux sociaux. C'est ça le but de ta vie après ton baptême. C'est ça le sens que tu donnes à ta vie après ton baptême. C'est de chercher à travailler dur, à t'endetter parfois pour pouvoir inscrire tes enfants dans les grandes universités, pour les envoyer à Harvard, à Cambridge, à Londres, pour les envoyer à Paris, pour les envoyer au Japon, pour les envoyer en Chine, pour les inscrire dans des universités internationales. C'est ça le but de ta vie en tant que baptisé. Dieu n'est pas contre cela. Mais que fais-tu de sa parole? Que fais-tu du Word of God? Pourquoi as-tu du mal à utiliser la même force, à utiliser la même capacité que tu as, à vouloir inscrire tes enfants dans tout ce qui est meilleur dans le monde, sans être capable de leur prêcher la parole de Dieu? Car tous ces diplômes seront laissés sur cette terre, vont être abandonnés sur cette terre pour retourner au Père. C'est le sens de la mort de Jésus sur la croix. Le Seigneur nous invite à nous interroger. Après quoi nous courons? Quel est le sens de notre vie? Lui, il a vécu dans le détachement. Il ne s'est pas attaché à un bien matériel. Il n'a pas passé son temps à construire des immeubles et des maisons. Parce qu'il est Dieu à la gloire de Dieu. Il est esprit. Il est venu nous indiquer le chemin de l'élévation spirituelle. Et lui, il a accompli sa mission. Il se devait de traverser la croix pour connaître l'élévation spirituelle. Mon frère, ma sœur, le Seigneur t'invite aujourd'hui à t'interroger au travers de ces 117 martyrs, au travers de ces prêtres qui ont donné leur vie, au travers de ces évêques, au travers de ces laïcs, au travers de cette mère. C'est toi que tu dois te retrouver. Dieu t'invite à reprendre le chemin qu'il a tracé au devant de toi en tant que témoin de la parole. Il t'a fait agneau pour t'envoyer au milieu des loups, car ce monde est un monde ténébreux. Nous n'acceptons plus la parole de Dieu. Nous n'acceptons plus un certain nombre de valeurs morales. L'humilité, la patience, le partage. Que fais-tu de ton baptême? En ce vendredi saint, mon frère, ma sœur, le Seigneur t'invite à retrouver l'essence de ton baptême. Il n'est pas contre tout ce que tu cherches, mais il te demande simplement de faire de sa parole, the word of God, la priorité de ta vie. Eux, ils sont morts au Vietnam parce qu'ils ont voulu annoncer la parole, parce qu'ils ont voulu vivre leur foi. Ils n'ont pas eu peur. Pourquoi as-tu peur de crucifier la chair? Pourquoi as-tu peur de rechercher ou de chercher l'élévation spirituelle? La première richesse après laquelle un chrétien doit courir, c'est la richesse spirituelle, c'est l'élévation spirituelle. C'est cette élévation spirituelle, c'est cette richesse spirituelle qui nous permet de porter du fruit, de faire du bien. Beaucoup de personnes sont malades, beaucoup de personnes souffrent. Où sommes-nous pour prier pour ces personnes? En ce temps de carême, que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint, de pouvoir traverser la croix pour avoir part à la gloire. Amen.